Ce n'est pas la mort qui est effrayante, mais de ne jamais avoir vécu en homme libre. Écoute, âme en quête de paix, toi qui vacilles sous le poids des émotions, des jugements et des tumultes du monde, prête l'oreille à la sagesse ancienne. Oui, écoute, car il existe un feu ancien, une lumière cachée sous la cendre de notre époque, un flambeau transmis de maître à disciple, de Marc Aurèle à Sénèque, de Sénèque à Épictète, d'Épictète à toi. Je suis ici pour te le transmettre, pas pour te divertir, pas pour t'instruire simplement, mais pour éveiller en toi ce qui dort, ce qui attend, ce qui souffre. Tu n'es pas un esclave, tu n'es pas une victime, tu n'es pas le jouet de la société ou des dieux, tu es libre. Mais cette liberté n'est pas donnée, elle se conquiert, elle s'arrache à la peur, à la colère, à l'ignorance. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 7 principes stoïciens pour que rien ne t'affecte, selon les paroles immortelles d'Épictète. Car le monde ne changera peut-être jamais. Mais toi, tu le peux. Alors écoute, ressens, inscris ces mots, non pas dans ta mémoire, mais dans ta chair, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Imagine, tu es au bord d'un précipice. Le vent souffle fort. Une voix en toi crie « Tu vas tomber !» Une autre murmure « Tiens-toi droit !» Qui écouteras-tu? Le premier principe d'Épictète est simple, presque enfantin, mais sa puissance est cosmique. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Arrêtons-nous là et répétons-le. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce n'est pas une phrase de philosophe assis dans un fauteuil, c'est la clé de la paix intérieure. Car si tu souffres, si tu es anxieux, frustré, paralysé, c'est souvent parce que tu veux contrôler l'incontrôlable. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux que la vie soit juste. Tu veux que les événements suivent ton plan. Mais la vérité, c'est que la plupart des choses sont hors de ton contrôle. Le regard des autres, hors de ton contrôle. La météo, l'économie, le passé, hors de ton contrôle. Même ton corps, un jour, il défaillira. Alors que contrôles-tu? Tes pensées, tes jugements, tes décisions, tes réactions. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux devenir le capitaine de ton navire. Exemple moderne, tu perds ton emploi. Tu peux t'effondrer. Injustice, je n'ai pas mérité ça. Ou tu peux te dire, ce n'est pas en mon pouvoir. Ce qui est en mon pouvoir, c'est d'agir avec courage, de rebondir, de ne pas sombrer. Et là, tu redeviens libre. Ce principe, si tu l'incarnes, fait de toi un stoïcien, même sans lire un seul livre. Amor fati, aimer ce qui est, ce qui t'arrive, aime-le. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Dans le chaos, certains fuient, d'autres maudissent. Mais le stoïcien regarde l'adversité et dit « Je t'accepte, je t'aime ». Ce n'est pas du fatalisme, c'est une acceptation active, une alchimie intérieure, transformer la douleur en puissance. Marc Aurèle, empereur de Rome, disait « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Exemple, tu as été trahi, ton cœur saigne. Tu as 2 choix, te plaindre, t'effondrer, ou te dire « Cette trahison m'enseigne la vigilance, le détachement, le pardon. » Tu veux que tout aille bien? Alors tout ce qui t'arrive, même le pire, doit devenir utile à ton âme. Aime le destin, non pas parce qu'il est doux, mais parce qu'il est juste. Aime la douleur, parce qu'elle te révèle. Aime la perte, parce qu'elle t'enseigne ce qui compte. Voilà ce que signifie Amor fati. Pas une soumission, une transfiguration. Tu es ce que tu juges. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font.
Épictète, tu crois être esclave de tes émotions. Mais non, tu es esclave de ton interprétation. Exemple, quelqu'un t'ignore. Tu crois qu'il te méprise, tu te sens blessé. Mais s'il était simplement distrait, fatigué, pressé, tu n'as pas été blessé. Tu t'es blessé toi-même, avec tes pensées. Épictète nous demande de devenir gardien de nos jugements. Chaque jour, interroge tes pensées. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce en mon pouvoir? Et surtout, répète cette phrase magique. Ce n'est qu'une impression. Tu vois la colère monter? Ce n'est qu'une impression. Tu crois être humilié? Ce n'est qu'une impression. Tu penses être faible? Ce n'est qu'une impression. Tu veux la paix? Maîtrise ton jugement, pas le monde. La vertu, seule richesse véritable. Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose. Dis seulement « je l'ai rendu ». Épictète, ce que tu possèdes n'a aucune valeur s'il peut être enlevé. L'argent, la beauté, les titres, la réputation, tout peut disparaître en un clin d'œil. Mais il est une chose que rien, ni personne, ne peut voler, la vertu. La vertu, ce n'est pas la morale, c'est ta capacité à être ce que tu dois être, quoi qu'il arrive. Face à la peur, courage. Face à l'injustice, justice. Face à l'excès, tempérance. Face au doute, sagesse. Le stoïcien ne demande pas « est-ce que cela me plaît ?» Il demande « est-ce que c'est conforme à la vertu ?» Exemple, tu peux mentir pour gagner de l'argent. Tu réussiras peut-être, mais tu perdras ce que tu es. Et sans intégrité, tu n'es qu'un masque vide. La vertu est ta citadelle, ta forteresse intérieure. Si tu l'habites, rien ne peut t'atteindre. Prépare-toi au pire, et rien ne te brisera. En te levant le matin, dis-toi, je rencontrerai un ingrat, un menteur, un insolent. Marc Aurèle. La souffrance naît souvent de la surprise. Le stoïcien, lui, anticipe. Il ne souhaite pas le malheur, mais il s'y prépare. Cette pratique s'appelle préméditatio malorum, la préméditation du mal. Tu veux être fort? Imagine la perte de ce que tu aimes. Prépare ton esprit à tout perdre, et tu apprendras à tout aimer plus profondément. Exemple, prépare-toi à être trahi, et tu pardonneras plus facilement. Prépare-toi à échouer, et tu apprendras à recommencer. Car celui qui est prêt à tout perdre est intouchable. Tout passe. Souviens-toi de cela. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Chaque seconde qui passe est un pas vers ta fin. Mais cette vérité n'est pas triste. Elle est libératrice. Quand tu te disputes, rappelle-toi, un jour, vous ne serez plus là. Quand tu es jaloux, rappelle-toi, tout ce que tu veux sera poussière. Quand tu es fatigué, rappelle-toi, la vie est brève. Alors vis-la pleinement. L'impermanence est une bénédiction, car elle t'oblige à vivre maintenant, à aimer sans retenue, à ne plus attendre demain pour pardonner, agir, te transformer. Tout passe, alors sois grand pendant que tu es là. Aime l'humanité entière. L'insulte ne blesse pas si tu refuses de la laisser entrer. Épictète. Le stoïcien ne se replie pas. Il ne méprise pas le monde. Il l'embrasse. Même dans la foule, il reste un homme de paix. Il voit dans chaque être humain un frère en chemin, parfois égaré, mais jamais perdu. Exemple, tu es critiqué, Épictète dirait « Cet homme agit selon ce qu'il croit juste. À moi de rester juste. Tu es trahi? À moi d'aimer encore, mais avec plus de sagesse. La haine te détruit, la bienveillance te libère. Tu veux être intouchable, alors pardonne sans te corrompre et aime sans t'attacher. Tu es ton propre maître, toi qui as écouté jusqu'ici. Tu sais maintenant que la vraie puissance n'est pas extérieure,
mais intérieure. Tu sais que personne ne peut te voler ce que tu cultives en toi. Ton jugement, ta vertu, ton calme, ta dignité. Alors ne sois plus un jouet dans les mains du monde. Sois un stoïcien, sois un roc, sois une flamme qui éclaire, non un vent qui s'éteint. Chaque jour, médite ces 7 principes, et tu verras qu'un jour, face au chaos, tu pourras dire comme Épictète, « Enchaînez mon corps, exilez-moi, insultez-moi. Vous ne toucherez jamais ce que je suis, car rien ne t'affecte vraiment, à moins que tu ne l'autorises. »